Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle thématique autour de notre métier d'éducateur sportif et notamment sur les classes horaires aménagées et les sections sportives. Donc, c'est des thématiques qui nous impactent forcément parce que quand on a parlé du lien, notamment dans une autre vidéo avec le système scolaire, c'est le cadre des classes horaires aménagées et sections sportives peut nous aider finalement à entraîner de façon plus convenable nos joueurs, nos effectifs et aussi faire partie aussi d'un projet de club un peu plus global. Aujourd'hui, quand on se projette un peu dans l'écosystème du sport et des territoires, il y a beaucoup de parents, d'éducateurs ou de clubs qui confondent un peu les deux. Le principe de la vidéo du jour, c'est de donner deux définitions, de donner deux cadres qui peuvent permettre un peu de comprendre un peu la logique et les enjeux pour chacune de ces pratiques. Alors, les classes à horaires aménagées, sportives d'excellence, ce qu'on appelle les CHAS, en fait, concrètement, comment ça s'adapte ? C'est que l'école adapte les horaires à la pratique de l'élève. Je vous donne un exemple. Concrètement, vous avez un emploi du temps qui est aménagé. Je vous donne un exemple. Vous commencez l'école, par exemple, à 8 heures et vous finissez, par exemple, à 13 heures chaque jour. Les cours sont regroupés sur certaines plages horaires de façon à ce que ça facilite l'entraînement, du coup, avec les clubs. Donc, ça veut dire que si tu finis à 13 heures, par exemple, tous les jours quasiment, ça te laisse du temps pour tes devoirs, ça te laisse surtout du temps pour pouvoir t'entraîner l'après-midi. Et du coup, avoir des horaires qui sont plus digestes. Généralement, l'élève reste avant tout licencié de son club. Il n'a pas forcément une sélection sportive qui est très exigeante. Ça dépend les établissements. Certains établissements, il faut que tu aies un minimum requis. Exemple, que tu joues au niveau régional ou national. Pour d'autres, il faut juste que tu sois affilié à un club et que tu aies un minimum de compétition. Exemple, j'ai 2 entraînements semaine. Je peux peut-être m'inscrire dans la classe chasse. Ça dépend vraiment du territoire. Et que l'objectif, c'est de permettre à un jeune de concilier scolarité et pratique sportive soutenue. C'est ça l'objectif qui est clé. Ce qui est bien, c'est que pour le coup, en ayant des horaires un peu plus light, ou du moins d'avoir le fait de finir tôt, ça laisse beaucoup plus de temps pour s'organiser et aussi pour pouvoir récupérer de la pratique sportive qui est intense. C'est pour ça que les classes chasse sont super intéressantes. Et si vous avez un projet lié à la scolarité vis-à-vis de votre territoire, c'est des trucs auxquels vous devrez peut-être penser. Il y a un autre enjeu maintenant qu'on va évoquer, c'est par rapport aux sections sportives. Alors là, pour le coup, on est dans une logique différente. Quand sur le premier, sur les classes à horaires aménagées, on était plus sur s'adapter un peu, donner des horaires et un cadre pour adapter vraiment le programme à l'élève. En gros, c'est là-dessus. Donc, soit certains établissements, du coup, sur les classes, disent, nous, on propose cours le matin, et vous êtes plus allégé l'après-midi. Il y en a d'autres qui, pour le coup, donnent la pratique le matin. On vous laisse un peu plus de temps pour vous entraîner, mais par contre, c'est full l'après-midi et tu vas finir à 17-18 heures. Là, pour le coup, sur les sections sportives, c'est l'établissement qui structure un véritable projet sportif. Un projet qui est généralement porté par les profs de PS ou les responsables finalement des professeurs de PS dans les établissements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est des entraînements qui sont intégrés à l'emploi du temps. Exemple, vous allez faire votre cours de toute la journée et c'est comme si vous avez des cours de PS supplémentaires. Au lieu d'avoir juste cours de badminton le mercredi matin, peut-être que le lundi en fin de journée, vous devez finir à 16h. De 16 à 18, vous avez entraînement de basket avec votre établissement. L'encadrement est identifié. Donc, c'est généralement le prof de PS qui le prend en charge ou en partenariat avec le club qui est le club partenaire principal ou les clubs partenaires qui peuvent envoyer un de leurs éducateurs pour faire l'entraînement auprès des jeunes. Le volume d'entraînement, du coup, est forcément renforcé, mais pour une certaine partie de vos joueurs. Exemple, il y a certaines entités qui disent, pour rentrer dans notre club, c'est obligé que l'élève soit, le joueur ou la joueuse, soit dans ce collège-là précis. Sinon, pour d'autres, on laisse tout le monde décider. Les joueurs ou les joueuses, par exemple, vous avez une équipe du 15, ils décident où ils veulent aller. Par contre, ça permet peut-être à une partie d'entre eux d'avoir des entraînements renforcés. Donc, du coup, peut-être de s'entraîner 4-5 fois semaine, ou à certains moments, 2 fois dans la journée. Donc, après, à voir comment
le lien est fait. Si vous êtes le coach, par exemple, de CU15 en l'occurrence, bah là, c'est bénéf pour vous. Il y a une partie de l'équipe où vous pouvez un peu lisser la charge de travail, la technicité, etc. Si jamais vous n'êtes pas de la catégorie, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous focaliser par exemple sur les éléments techniques, soit peut-être discuter un peu avec le prof de PS et avec le coach de la catégorie concernée pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme outil supplémentaire aux jeunes que vous allez avoir sur vos séances. Et de plus, sur les sections sportives, il y a vraiment une sélection d'entrée. Quand sur les chasses, on est plus sur un aspect de administratif, où tu fais la démarche de t'inscrire dans l'école, tu as un projet sportif, mais il est plutôt de ton côté. Là, pour le coup, sur la section sportive, tu vas vraiment passer une sorte de sélection d'entrée. On va regarder aussi vraiment tes notes, où tu en es dans le processus scolaire, pour que, du moins dans ce double projet, tu puisses garder, on va dire, de la compétitivité et de la performance. Dans une classe Chaz, dans un programme Chaz, le moteur principal reste le club. C'est le club qui, on va dire, va donner la dynamique sportive et qui va aussi assurer le suivi en tant que tel. Quand on est plus sur un aspect de section sportive, le moteur reste l'établissement. Donc le club va tout le monde me regarder pour suivre des éléments sur la scolarité, mais l'élément qui est supplémentaire, c'est que pour le coup, le prof de PS aussi, il s'en mêle. Et que directement, si ça déconne un peu, eh ben, ça peut tout de suite être mis en évidence, et le prof de PS, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien, parce que du coup, forcément, sinon, ça peut mettre en difficulté son projet. Surtout que derrière, les jeunes qui sont en section sportive, généralement, ils font les tournois UNSS, donc notamment quand on parle de classe Chaz ou section sportive, et je l'ai oublié de le préciser en introduction, on parle de collège et de lycée. Bon, voilà. Donc pour le coup, tu peux jouer aussi des compétitions sportives. Tu as envie d'avoir une équipe qui est compétitive pour aller sur des championnats interacadémiques, championnats académiques, championnats de France, etc. Donc forcément, il faut le prendre en compte dans la démarche. Et pourquoi c'est important de comprendre cette nuance ? Parce qu'en fait, le choix, il impacte quoi ? Il impacte, le volume d'entraînement. Parce que potentiellement, certes, tu finis plus tôt, mais la charge de travail, elle peut être conséquente. Si c'est l'établissement qui gère, par exemple, par rapport à la section sportive, et que tu as un bloc de 2 heures d'entraînement et que potentiellement le jeune il a entraînement le soir, faut faire attention à la charge de travail au fur et à mesure de l'année. Quand tu es en chasse, par contre, vu que le club est plus moteur, généralement il est censé te donner un planning un peu personnalisé et un peu planifié sur l'année, de façon à ce que ce soit les horaires qui soient adaptés pour que le jeune puisse pratiquer tout en finissant finalement assez tôt, donc c'est plus digeste. Et c'est généralement sur les centres de formation notamment, c'est plus la chasse qui est intégrée pour l'instant. Donc après ça dépend de votre sport, ça dépend de la politique, etc. Mais les chasses sont plus digestes parce que il y a des éléments où ils finissent plus tôt, peut choisir un peu le programme, les horaires, etc. Parce que quand on parle de chasse, il y a un élément sur lequel il faut que j'insiste, c'est classe horaire aménagée, sportif d'excellence. C'est pour ça que dans les centres de formation, on est plus proche d'un programme comme ça. Et que sur les sections sportives, là, c'est des projets ou des programmes qui sont plus liés sur le sport amateur pour renforcer des blocs de pratiques sportives où pour le coup, il peut y avoir des personnes qui font de la pratique vraiment en basket, on va dire en club, on va dire, si je parle du basket, ou bien des personnes aussi qui vont venir compléter, mais qui n'ont pas forcément de club à date. Donc, pour le coup, le choix, il impacte le volume d'entraînement, la fatigue, le niveau d'exigence aussi, et le projet sportif à moyen terme. Et la relation club-établissement. Parce que forcément, il faut qu'il y ait un lien entre les deux pour que ça puisse se pérenniser au fil du temps. Et surtout sur les catégories, notamment U18, c'est quand même un projet qui est super important. Et pour tous ceux qui aujourd'hui font les tests pour les jeunes, notamment, si vous connaissez en tant qu'éducateur sportif, je vais aller au pôle espoir, je vais aller au machin, avant de passer ces étapes-là, je vais aller en centre de formation, c'est bien de savoir s'il y a des dispositifs comme ça qui sont proches de chez vous, parce que ça peut peut-être permettre d'avoir une sorte d'introduction à ce type de dispositif d'excellence après. J'ai été en classe chasse dans l'établissement, potentiellement il y a un internat, ou potentiellement ça m'a permis aussi de gérer mes devoirs et de avoir un cursus scolaire de bon niveau aussi. Tout ça, ça à prendre en considération dans la démarche pour savoir ce qui est plus adapté en fonction des profils. Parce que finalement, il s'agit de ça. Tous les profils ne sont pas faits pour une chasse.
parce que ça donne aussi du temps libre et c'est pas forcément bien pour tous, on va dire, entre guillemets, pour le suivi. Mais tous les profils sont pas faits pour cette session sportive non plus. Donc du coup, quel est le meilleur dispositif? Du coup, en fonction du jeune, de sa capacité d'apprentissage, de sa maturité et du suivi qui pourrait être fait. Ça, c'est plutôt à vous de le voir et à le définir. Parce que vous soyez parent, éducateur ou dirigeant aujourd'hui, la dimension d'accompagnement est ce qui compte le plus, d'un point de vue stratégique, non juste émotionnel. Savoir comment le jeune va être accompagné du début à la fin, comment on va savoir où est-ce qu'il est et qui est-ce qui le prend en charge, qui a la responsabilité du jeune pendant une journée, parce que là on parle forcément de mineurs. C'est ça sur lequel il faudra vraiment faire attention. Si vous avez un partage d'expérience ou des idées de fonctionnement, etc. Sur des choses, n'hésitez pas à le partager en vidéo. Ce sera un grand plaisir de pouvoir avoir des échanges là-dessus en commentaire ou autre. Voilà, c'était Aristote sur Vivre du Sport pour parler des différents aspects entre la classe horaire aménagée et la session sportive pour vos entités sportives. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!